que rien ne t'est impossible. Oh, merci Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Bokimba Sakaya Terebo Shanda. Ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève les mains peu vers Dieu. Ta gloire. Oh Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Contemple le Seigneur maintenant. Contemple-le ce matin. Contemple-le ce matin. Contemple-le ce matin. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je ne sais ce que tu es en train de vivre, mais je sais que Job, à un certain moment, a reconnu, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Je vais prier. Dans un calme total, je voudrais que tu contemples les merveilles de Dieu dans ton cœur. Tu contemples la bonté de l'Éternel. La main sur ton cœur pour dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Mon cœur reconnaît que tu peux tout. Mon esprit reconnaît que tu peux tout. Je voudrais que ce matin tu ouvres ton esprit et que tu contemples la bonté de l'Éternel. Je ne sais ce que tu vis, mais le Seigneur me dit ce matin, il me charge de te rappeler qu'il est capable de tout. Tu ne m'as pas compris. Le Seigneur te dit ce matin, comme un rappel pour tout ce que tu es en train d'expérimenter, qu'il est capable de tout. Et que rien ne lui est impossible. Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta santé, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail? Toi qui nous suis quelque part dans un recoin du monde, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Le Saint-Esprit te dit ce matin, le Seigneur est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Assieds-toi dans le recueillement, s'il te plaît. Alléluia. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Luc, Jean, nous allons aller dans Jean. Merci bien, merci. Très bien. Jean chapitre 4. Dans un esprit de méditation de la parole, reste dans l'esprit ce matin. Et tu béniras le Seigneur avant la fin de ce cueil. Jean chapitre 4. Nous lisons la parole. Je voudrais que tu sois dans l'esprit, s'il te plaît. Merci pour ta présence, Seigneur. Je sais que tu visiteras celui qui s'attend à toi. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12. Regardez attentivement ce verset et nous allons comprendre l'esprit qui est dans ce passage ce matin. Allons-y. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit encore Amen. Amen. Ce passage de l'Écriture que nous avons médité plus d'une fois, ce matin, le Saint-Esprit a une parole derrière ce passage. Asseyez-vous. La parole de Dieu déclare une chose formelle, frères et sœurs. La Bible dit, levez la tête s'il vous plaît, levez la tête. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, était avec les apôtres. Et alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est l'esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission du salut des âmes, la Bible dit, il avait quitté la Judée. Vous savez que ces deux grandes entités en Israël ont une grande valeur et une grande signification pour Jésus. La petite histoire nous dit que Jésus est né à Bethléem. Où ça? Où ça? Aide-moi. Où ça? Il est né en Judée. Parce que Bethléem, c'est en Judée. Donc vous voyez que toute sa vie, il a grandi en Judée. Il est né en Judée, il a grandi en Judée, mais il va mourir en Galilée. Il meurt à Jérusalem, il ressuscite à Jérusalem. Écoutez-moi très bien, sinon vous n'allez pas comprendre l'esprit de ce message. Et comme il était constamment en Judée, la Bible dit à un certain moment de sa vie, pendant son ministère terrestre, il est allé pratiquement vivre en Galilée. Et comme il était allé en Judée, il a quitté la Judée pour retourner en Galilée. Seulement, il pouvait ne pas passer par la Samarie. Parce que, regardez ici s'il vous plaît, voici la Judée, voici la Galilée, et la moquette qui est à terre est comme Samarie. Alors, la Bible dit, en quittant la Judée pour aller en Galilée, il a résolu dans son esprit, my goodness, il fallait qu'il passe. Or, les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Écoute-moi très bien. Les Samaritains n'apprécient pas les Juifs, ne veulent pas voir les Juifs et n'ont rien en commun avec les Juifs. Mais la Bible dit que le salut vient des Juifs. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais on sait que c'est un canal de bénédiction pour moi. Je croyais que tu allais répondre. Je ne répondrai pas pour toi. Les Samaritains ne savaient pas que le salut que Dieu envoie sur la terre pour les hommes venait des Juifs. Jésus, comme il allait en Galilée, la Bible dit qu'il n'avait pas en tant qu'être humain l'intention de passer en Samarie. Mais le Saint-Esprit voulait qu'il passe en Samarie. Regarde, il y a des projets en temps normal qui n'étaient pas prévus sur ta vie, ta maison, ton foyer.
Mais Dieu qui veut te visiter va faire que la situation va passer par là. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est là. Regarde, il y a des choses. En temps normal, tu n'es pas concerné. Il y a des projets, il y a des réalisations, il y a des planifications dont tu n'es pas concerné. Mais à cause de toi, pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'entreprise qui normalement, dans laquelle tu travailles, qui ne devrait même pas être associée à ce colloque. Mais à cause de toi, on demande à cette entreprise de venir prendre part au colloque. Ton PDG ne sait pas qu'à cause d'un individu qui est dans l'entreprise, Dieu a permis que son entreprise vienne à ce colloque. Or, c'est à cause de toi. Qu'il te soit fait selon ton amen. Et tu arrives à ce colloque, sous les stands, tu rencontres l'homme de ta destinée. C'est pourquoi la Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, en temps normal, il ne peut pas passer par la Samarie. Il passe par la Samarie, il peut être agressé, il peut être tué, il peut être blessé, il peut être tué. Il y a des situations que Dieu accomplira à ton sujet. Ce n'était pas prévu, mais il fallait qu'il passe là. Tu es en train de dire, peut-être comme notre soeur qui témoignait hier au mariage, tu diras à un certain moment, je ne comprends même pas si vraiment ça va avoir lieu. Regarde, la patience et la foi vont te propulser. Je t'annonce qu'au nom de l'Éternel, tu rebondiras. Comme qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, alors il est passé par la Samarie et arrivé quelque part, la parole de Dieu déclare qu'il rencontre une femme. La femme qu'il rencontre, écoutez-moi, c'est là que commence mon message. Et il rencontre cette femme. Les disciples, les 12, lui ont dit, maître, on n'est pas loin de la ville de Samarie. On est à 1 kilomètre. Alors, si tu ne veux pas rentrer dans la ville, il dit, non, je vais m'arrêter ici à l'ombre. À côté de ce puits, il avait un projet. Et c'est des charnels. C'est des mortels, c'est des limités. Mais Jésus est Dieu Tout-Puissant. Il savait qu'à cette heure précise, il allait avoir un rendez-vous divin pour le salut de cette femme. Regarde, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a rendez-vous avec toi dans un endroit où il y a des choses qui sont en mouvement. Mais ce mouvement-là, tu peux ne pas maîtriser. Mais Dieu lui seul, il sait ce qu'il va faire. Les apôtres sont allés dans la ville pour aller chercher à manger. Rien de méchant. Mais Jésus est resté à côté du puits. Et il savait que quelque chose allait se passer. Et comme il était arrêté là, la Bible dit qu'il a vu une femme venir. La femme là est venue en plein midi pour puiser de l'eau. C'était une femme de mauvaise vie, vous connaissez son histoire. Alors Jésus va poser la question à cette femme. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Yeshua, Mashiach, le Dieu éternel, le Dieu qui a rencontré Abraham, le Dieu qui est apparu à Jacob, qui a revêtu un corps humain, il a été voilé. On ne savait pas que c'était Dieu qui était là. Vous savez, Dieu peut vous visiter et vous allez ignorer et mépriser la visite de Dieu. Le thème du message ce matin, votre limitation de Christ. Écris ça. Votre limitation de Christ vous limitera. Votre limitation de Christ
La façon dont vous allez limiter le Seigneur. Je n'ai pas dit imiter. Je n'ai pas de limite. Limiter. La façon dont vous allez limiter le Seigneur. Douter du Seigneur. Manifester votre incrédulité vis-à-vis du Seigneur. Cela vous portera préjudice. Si vous limitez Christ, vous serez limité. La femme samaritaine, Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi à boire. La femme va dire à Jésus, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme de Samarie. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, tu le sais. Jésus lui répondit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, car il t'aurait donné de l'eau de vie. Quand Jésus a dit ça, c'est ce qui a déclenché le thème de notre message. Dieu ne fera rien dans votre vie sans vous demander quelque chose. Je ne parle pas d'argent. Dieu qui veut te conduire et te pardonner et te sauver de la mort éternelle va demander quoi? Ta repentance. Va demander quoi? Ton cœur. Donne-moi ton cœur. Jésus là, à ce puits qui a été creusé par Jacob, il demande à cette femme, donne-moi à boire. La femme dit, écoute, je ne peux pas te donner de l'eau parce que tu sais, il y a des animosités entre nous, entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amitié entre nous, je ne peux pas te donner de l'eau. Et Jésus répond pour dire, je ne suis pas fâché, mais laisse-moi te dire une chose. Écoute, si tu savais qui était en face de toi, c'est toi qui allais lui demander à boire. La parole déclare que Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande. Et maintenant elle va graver. Elle va dire, mais Seigneur, moi quand je te regarde, alors tu dis quoi? Tu vas me donner de l'eau fraîche. Parce que l'eau de vie, l'eau vive ici, c'est l'eau fraîche qui sort du très fond du puits. Parce que dans les puits, il y a les nappes. Ce puits-là, j'ai été le voir en Égypte. Ce même puits-là. C'est gardé aujourd'hui. J'ai été là, voir ce puits en 2008. C'est un puits très profond. Je ne sais pas comment ils ont creusé ça. Un puits qui peut faire près de 200 à 250 mètres de profondeur. L'eau est toujours dedans. C'est pourquoi la femme, j'ai bien compris le message quand j'ai été là en Égypte pour voir ce puits. J'ai compris quand la femme dit, tu n'as pas de corde pour puiser de l'eau là. La femme dit à Jésus, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Voici l'attitude de plusieurs dans leur déception vis-à-vis de Dieu. Seigneur, il dit bien Seigneur. Il reconnaît la seigneurie de Christ. Il reconnaît la toute-puissance. Il reconnaît la divinité. Il reconnaît la puissance de Dieu. En même temps qu'il dit Seigneur, il dit Seigneur, je sais que tu es Dieu. Mais tu vois, je veux parler de visu avec toi. Parce que ma situation, ce n'est pas la plaisanterie. Regarde-moi dans les yeux, Seigneur. Ça, c'est prière que quelqu'un est en train de faire. Ils appellent ça des temps de proclamation divine. Il ne ferme plus les yeux. Parce qu'il est très nerveux. J'ai dit, moi, mon ventre a fait 15 ans. Les médecins, j'ai tout essayé. Parce que c'est bon de dire, c'est vrai, tu donnes des enfants aux femmes stériles, ça dépend de quelle stérilité. J'ai dit, mon cas là, quand tu vois, comment tu vas t'y prendre? Tu n'as pas assez de corde pour décanter mon ventre là. Les médecins ont essayé. Je ne doute pas, mais j'ai dit, où tu vas trouver un enfant là pour mettre dans mes entrailles qui chauffent? Le médecin a dit, tout ce qui rentre ici comme sperme tombe. Comment tu vas t'y prendre? Regarde, je t'annonce ce matin, la façon dont tu limites Christ, ton destin sera limité. C'est grave.
Tu ne peux pas dire Seigneur et limiter le Seigneur. Tu ne peux pas dire Elohim, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et limiter la main de ce Seigneur. C'est vrai, nous tous ici, chacun peut dire Amen. Oh Seigneur, et rien ne je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était impossible, Seigneur. Mais pour mon travail là, tu vas te prendre comment, Seigneur? J'ai pas de diplôme, je n'ai personne dans les mouvements politiques, Seigneur. Comment tu vas te prendre, Seigneur Jésus, Seigneur? Au moins, si j'avais des bras longs, tu allais faire quelque chose, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur. Seigneur, tu vois ton enfant. Tu vois ton enfant. Il croit en toi. Tu ne crois pas en lui. On est tous passés par là. Dans l'incrédulité. La femme demande à Yeshua, comment tu vas faire? Nous tous, à cause de l'incrédulité, on veut demander au Seigneur comment ça va se passer. Seigneur, le puits est profond. Comment tu vas t'y prendre? La femme a dit à Jésus, toi qui es là, tu es un garçon comme tous les garçons. Qu'est-ce qui te différencie de Jacob? Donc là où tu es là, tu es plus grand que Jacob. Vous savez, quand vous marchez dans la chair, vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous aimez les comparaisons. Vous aimez les comparaisons. Quand tu marches dans la chair, par la chair et non pas par l'esprit, tu vas limiter ta destinée. Tu vas limiter l'action de Dieu dans ta vie. Vous savez, si vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas recevoir. Elle a regardé avec les yeux charnels et nous regardons. Et le Seigneur te dit ce matin, relève-toi, repens-toi et ressaisis-toi. Nous avons marché par la chair et nous avons vu l'impossibilité en lieu plat de la possibilité. On a dit Seigneur, mais en même temps on a dit Seigneur, je n'ai pas envie de te dire que ça te dépasse. Comment tu vas faire, Seigneur? Comment tu vas t'y prendre? On passe par là en tant qu'être humain. À un certain moment, tu te poses la question. Que ce soit pour un voyage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la promotion, tu regardes à gauche, à droite, on te dit, si tu n'as personne, mais Dieu qui est souverain. Vous savez, Dieu, notre Dieu est un Dieu grand. Non, laisse quelqu'un répondre, je vais appuyer quelque chose. J'ai dit, notre Dieu est un Dieu grand. Paul de Tarse a été terrassé par le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu ne pourras rien contre moi. Quand il s'est levé, la Bible dit qu'il était aveuglé. Regardez ce qui suit, Actes chapitre 9. Il dit, Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi d'abord par terre. Et entre dans la ville. Aïe. Quelqu'un qui est aveuglé, il rentre dans la ville comment? Seigneur, tu aurais pu le délivrer, ouvrir ses yeux que tu as aveuglé. C'est le Seigneur qui l'a aveuglé. Je reviendrai sur ce test. Il aveugle Saul, il le terrasse et il dit à Saul, quand Saul lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, lève-toi d'abord de terre et entre dans la ville. Là-bas, on te dira ce que tu vas faire. Aïe, toi qui l'as terrassé, qui l'as aveuglé, d'abord guéris-le. Il rentre dans la ville comment? Regarde, il y a des situations, ne dis pas Seigneur, ouvre d'abord les portes. Je vais commencer à te servir avec ma dîme et mes offrandes, Seigneur. Non, tu es un incrédule et tu n'es pas loin d'un imposteur. Le Seigneur ne fera pas tout avant de tout faire. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il ne fera pas tout avant de tout faire. Tu ne comprends pas français? Ça, ce n'est pas français, c'est spirituel. Ce qu'on dit ici, ce n'est pas tout qui est académique. Il dit, le Seigneur ne fera pas tout avant de tout faire. Il a terrassé Paul. Il dit à Paul, lève-toi,
rentre dans la ville. Donc, si tu dois tâtonner pour rentrer, il faut tâtonner. Et là où il est, là, normalement, le Seigneur pouvait lui dire ce qu'il devrait faire, non? Oui ou non? Répondez-moi, oui ou non? Oui. Le Seigneur dit, va, rentre dans la ville. Il y a quelqu'un là-bas que j'ai... Regarde, Dieu, pour accomplir ton destin, il mettra toujours quelqu'un sur ton chemin. Il y a des choses, tu veux que le Seigneur fasse tout pour toi. Dieu dit non, va au port. Tu tourneras à droite, rue Longevin. Et quand tu vas tourner, tu vas voir un caterpillar. Quand tu verras le caterpillar, arrête-toi là, quelqu'un va passer avec un document. Quand tu verras cet homme, suis-le. Tu dis, frère, comment tu sais tout ça? Mais Yeshua a fait ça avec les disciples. Il a dit aux disciples, quand vous allez sortir d'ici, vous allez croiser l'homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Je n'ai pas dit de le saluer. Suivez-le. Ça va vous paraître bête et inintelligent, compliqué selon votre tradition et votre culture. Parce qu'un homme ne porte pas la cruche d'eau. Suivez-le. Il va paraître bizarre, mais suivez-le. L'homme portant la cruche d'eau demeure un mystère. Demeure un mystère. Demeure un mystère. Suis-le. Il dit à Paul, rentre dans la ville. Maître, et mes yeux là, il n'y a pas encore réglé ça. Rentre dans la ville, j'ai préparé quelqu'un. Regarde, Dieu va préparer des gens. Si tu marches dans la chair, tu passeras à côté de ce que Dieu a arrêté pour toi. La femme samaritaine ne savait pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est voilé dans un corps qui est arrêté là. Le Dieu des cieux. Lui qui a créé l'homme. Et c'est elle qui dit, toi tu es limité. Elle dit à Dieu, tu es limité. Comme nous tous ce matin ici, on est en train de pécher. Et Dieu m'a dit, va dire à ton peuple, leur limitation de ma personne limitera leur vie. La façon dont tu limites la main du Seigneur dans ta vie, dans ton travail, dans tes entrailles, dans ton foyer, c'est ce qui va t'arriver. La femme regarde Jésus et dit, Seigneur, mais toi-même tu dis Seigneur et tu dis tu n'as rien. Quand un homme dit à Dieu tu n'as rien, parce que tu regardes dans la chair. Vous ne voyez pas que c'est grave de dire à Dieu tu n'as rien? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui a toutes ses facultés et son esprit en place? J'ai dit, quand tu dis à Dieu tu n'as rien, c'est plus qu'une insulte. Mais c'est ce que nous avons dit à Dieu. Est-ce que quelqu'un se joint à moi pour demander pardon à Dieu ce matin? Les plus orgueilleux ne lèvent pas la main. Les menteurs. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu es en train de marcher, regarde, dans certaines situations, ta bouche ne parle pas, mais ton cœur dit Seigneur. Il y a des situations même, le Seigneur même, tu vois, comment, bon, il ne faut pas y aller parler, on dit je suis incrédule. Mais Dieu ne regarde pas la bouche, Dieu regarde. La femme a limité Jésus. En regardant Jésus, elle dit, Maître, Seigneur, Tout-Puissant, l'homme de Dieu. Il dit où? C'est pas pour douter de toi. Où tu vas trouver code pour puiser l'eau là? Mais est-ce que l'homme qui est en face de lui, tu le connais? Le problème, c'est que mon peuple périt, comme notre sœur l'a dit, par manque de connaissance. Le problème est qu'on croit le connaître sans le connaître. Regarde, prie pour que Dieu se révèle à toi, qu'il te révèle Christ. Quand il va te révéler Christ, tu ne vas pas voir que ton problème là dure trop. Tu ne vas pas voir que ton problème est impossible. Tu ne vas pas voir la grosseur de ton problème, mais tu verras la grandeur de Jésus. La femme samaritaine, elle ne voyait pas Jésus dans sa révélation. C'est pourquoi elle dit, Seigneur, tu n'as rien. Tu es Dieu, mais tu n'as rien. Tu es Seigneur, mais je suis désolé, tu n'as rien. Aïe!
Nous tous on dit Seigneur, mais en même temps on fait 2 pas en arrière pour dire tu n'as rien. C'est-à-dire il est arrivé où elle est arrivée à un stade où son incrédulité devient comme un cancer. Marc chapitre 6, le verset 5 et 6. Regardez très bien l'un des passages les plus insolites de toute la Bible. Quand Dieu ne peut plus rien. C'est un passage qui est choquant. Lis. Il ne put faire là. Non, lis au verset 1 d'abord. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Il s'est rendu où ça? Dans sa patrie. Dans sa patrie. Malakebo kunta bayakatasi. Regarde, quand tu es familier, lève la tête d'abord. Quand quelqu'un est familier à une personne, il n'est plus utile à cette famille. Vous savez, il y a des familiarités qui tuent l'onction. Oh, c'est mon frère. C'est mon frère. Il tape sur son épaule. Pau. Tu as dit quoi, mon frère? Tu dis que tu vas prier pour moi. Mais prions. Donc toi, tu es pasteur. Pasteur. Il faut prier. Il t'a déjà dit que le cancer que le docteur a vu là, c'est un cancer qui a tué déjà 15 personnes. Il faut prier. Comme tu dis, Dieu est avec toi. Prie. Pasteur, non, ne prie pas pour cette femme dans ta famille. Tu seras humilié. Il ne croit pas à l'autorité de Dieu dans ta vie. Dès l'instant où quelqu'un rentre dans une certaine familiarité avec vous, éloignez-vous d'eux. Vous ne pouvez plus être un canal pour eux. Quelqu'un m'entend? Regarde, c'est pour ça qu'un pasteur fait entendre. On n'a pas dit d'être un demi-dieu, d'avoir les titres. Mais si quelqu'un ne considère pas la grâce sur ta vie, tu ne peux pas être utile. Il y a des milieux, je suis allé, les gens, je peux prier pour toi? Je dis oui, pasteur. Il regarde comme ça. Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Je suis allé prier pour quelqu'un en 96, 95. Le monsieur m'a demandé, pasteur, où est ta voiture? Vous êtes garé où? J'ai dit non, je suis venu en Roro. Bon. Ce qu'on va faire, pasteur, on va mettre de l'ordre dans notre maison. Parce que les prophètes lui ont fait croire que ce qu'un homme n'a pas, il ne peut pas prier pour toi pour que tu aies ça. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais ça, ce n'est pas vrai. Cette doctrine est démoniaque. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui craignent Dieu à qui Dieu a donné avion. Jésus lui-même, il a eu avion. Répondez-moi quand je pose des questions. Mais pourquoi vous allez tomber plus bas que les bassesses? Oui, souvent il y a des choses. Non, ne mettez pas votre tête sous la main de quelqu'un. Un homme de Dieu qui lui-même, il est pauvre et il va prier. Regarde, quelqu'un n'a pas d'enfant. Notre fils a boaqué à notre église en 2002, 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme d'un professeur en médecine qui n'avait pas d'enfant est venue à notre église. Le pasteur a prié. Et pourtant, ça faisait 5 ans, le pasteur n'avait pas d'enfant. Il a prié. Dieu est passé par le pasteur qui n'a pas d'enfant là pour donner des jumeaux à la femme d'un professeur en médecine. Les voies du Seigneur peuvent te rendre fou. C'est insondable. On ne sait pas comment calculer. Des gens que tu ne considères pas, c'est très souvent eux que Dieu utilise pour te mettre au large. Quelqu'un m'entend ce matin? Continue de faire confiance à Jésus et attends que le Seigneur te donne des directives. S'il te dit va dans la ville et qu'il a préparé quelqu'un, alors il faut écouter. Regardez ce que la Bible dit. Dans sa patrie, là où il a grandi, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Aucun ne croit en lui. Ses amis d'enfants sont là-bas. Allez dans votre quartier où vous avez grandi. Moi, dans mon quartier où j'ai grandi à Yopougon, les gens m'appellent Jésus. Me voient de loin, Jésus! Ah, Jésus! Ils ne connaissent même plus mon nom. Ils ne croient pas que Dieu est avec toi. Lis. Donc il retourne dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Ils ont écouté. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Ils sont étonnés. Et je t'annonce ce 1er mars qui est le 3e mois, ils seront étonnés.
Sinon, je n'ai pas parlé de la part de Dieu. Ils seront, je t'atteste qu'ils seront étonnés. Parce qu'ils ont vu en toi quelqu'un qui est sans niveau. Tu n'as pas eu peut-être la licence, le bac, le BEPC sous leurs yeux. Mais ça fait 10 ans, vous ne vous voyez pas. Ils ne savent pas qu'entre-temps, ce qui s'est passé dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Il dit, mais toi, on se connaît au quartier ici. On te frappait comme amusement. C'est pas toi qui... C'est pas... Oh! Ou bien les gens même se ressemblent, ou bien c'est pas toi. C'est pas toi qui vendais aubergine ici. 10 francs quand on passait souvent, on payait l'eau glacée, même l'eau glacée 100 francs. Tu n'avais pas? Il dit, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Ou bien tu as volé? Parce que quand il regarde ton accoutrement, il regarde même ton aspect, et sent que quelque chose t'est arrivé. Mais ils n'arrivent pas à décoder. Donc ils prennent des reculs. Ils ne savent pas ce que tu es devenu. Et surtout si tu as garé une voiture. Il est allé dans sa patrie et les gens sont étonnés. Je t'annonce ce matin au nom de Jésus dont je suis l'esclave que ta vie va étonner des gens avant la Pâque. Oh oh. C'est pas de toi. Laisse quelqu'un, le propriétaire de la parole. J'ai dit, avant cette Pâque 2020, ta vie va étonner quelqu'un. Ils vont confesser de leur propre bouche qu'honnêtement, le Dieu que tu adores est vivant. On ne pouvait jamais imaginer que toi, non seulement tu allais devenir comme ça. Regarde, quand tu es là, tu ne vois pas ce que tu es devenu. Mais c'est les païens qui apprécient mieux. Pour encourager ta foi. Toi, tu dis, je ne suis rien devenu. Tu es devenu quelqu'un. Amen. J'ai parlé à une de mes filles ici, qui est très attachée à nous. Et quand on a parlé avec elle il y a moins 5 ans en arrière, elle dit, va au village. Elle allait au village, tournait à tout maudit, tout et tout. Il dit, tu ne gênes pas, mange en allant. Avant, les prophètes lui disaient, il faut gêner. Ne salue pas quelqu'un. Fais pas ta. Il lui a dit, tu ne gênes plus pour aller au village. En allant, mange. Arrivé au village, salue tous les sorciers. Avant de partir, ne fais aucune offrande. On ne verse pas l'huile sur toi. Va! Elle est allée au village. Ah, Mokra, saluer les gens à tout. Hey, avant toi, tu viens au village, tu ne salues pas les gens. Elle dit, ah, c'est moi, même Mokra, à tout, à tout, à tout. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh? Dit, non, c'est la même, mais ce n'est pas la même. La même physiquement, pour télé que vous connaissez, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est assis. Mon corps là va vous tromper. Amen. Donc il y a des choses que tu regardes. Pourquoi est-ce que des gens vont prendre des comptes? Regarde, lis frère, et on va prier. Ils étaient surpris. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils passer? Comment de tels miracles? J'ai dit, on a appris que tu as eu un contrat vraiment de tel. Ça c'est un miracle. Comment de tels? J'ai dit, tu es rentré dans, ou bien tu es un sorcier, ou bien tu es dans l'auge. Tu es dans l'auge, ou bien tu donnes tes fesses. Rien de tout ça. L'Éternel que je sais est vivant. On dit maintenant, ça on comprend. Mais je dis avant, toi les sorciers ont tué ta tante, tué ton oncle. Toi tu oses venir au village? Qui est derrière toi? Dis, celui qui est derrière moi, c'est lui qui est devant moi. Et celui qui est devant derrière, c'est lui qui est en moi. On dit pardon, il faut laisser ça. Dis-nous où tu es canqué maintenant. Quel marabout qui te suit? Est-ce que je suis en train de parler de l'histoire de quelqu'un? Elle est venue, elle est retournée encore au village. Maintenant, on dit qu'elle est là-bas. On dit, maintenant, tu es régulier au village. Hein? C'est ce qui doit vous arriver. Quand tu es certain de ton salut et tu t'es marié à Jésus, c'est son pied, ton pied. Quelqu'un qui veut t'attaquer là, c'est Jésus, il attaque. Il arrive là-bas, les gens, ils sont étonnés des miracles qu'il opère. Mais regardez, lis. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas quoi? Le charpentier. Regardez comment il l'appelle. Il ne voit pas en lui
le prophète, le fils de Dieu, regarde, ils t'abaisseront avec des titres qui sont insultants. J'ai dit, oh, toi qui avais hernie avant, ton hernie là est finie. Une affaire de 72 ans. Une manière de t'humilier et t'abaisser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai dit, oh, Agnès, tu as force maintenant? À l'école, on te frappait. Je me souviens encore comme c'était hier. On te frappait. Oh, une manière de t'humilier. C'est-à-dire en te rappelant ton passé. Il ne voit pas en lui le Fils de Dieu. Il voit en lui la position la plus humiliante. On dit, mais j'ai dit, tu as changé de métier? Tu ne vas plus tabourer? Les bois, tu rabotes plus les bois? Pour que les gens qui sont à côté disent, aïe, donc il n'est pas prophète, il est charpentier alors. Accepte tout ça. C'est la voie du brisement. Jésus n'a pas contredit. Quand ils vont commencer à dire ton passé, ne dis pas c'est faux, tais-toi, menteur, tais-toi, c'est avant, tais-toi. Non, laisse-les parler. Pour qu'ils voient la différence. Quand ils ont fini, tu dis effectivement, c'est moi. Que oui, m'a frappé à l'école, c'est moi. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Au village, vous m'avez connu, aucun homme ne voulait de moi. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Voyez, si tu nies le passé, ils ne verront pas la grandeur de ce que Dieu a fait. Quelqu'un comprend le message. Laisse-les te dénigrer, te rabaisser. N'est-ce pas le fils du charpentier? Lui-même, c'est pas lui qui fait les caisses. Il dit, jeune homme, ma caisse, attendez d'abord, on dit, fais les miracles, je m'en fous de miracles. Mon tabouret t'a dit de faire la dernière fois. Je suis venu, on dit, tu n'as pas encore raboté là. C'est fini ou bien c'est pas fini? Avant de faire les miracles. Une manière de dire tout ce qu'il fait là. Ne l'écoutez pas. C'est un apprenti minutieux. J'ai dit, maintenant là, tu as eu le BPC? Et il parle là-haut, tu vois. BPC là, tu as pu avoir. Tu as fait 4 fois à l'époque, non? Quand on était ensemble. Laisse-le parler. Quand il aura fini tout, tu effectivement, il avait fait 4 fois. Et vraiment, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'aujourd'hui, j'ai le BTS. J'ai le BTS. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir le bac, d'avoir le BTS. C'est un diplôme supérieur. Donc le BEPC, je ne considère pas ça. Alors qu'est-ce que toi tu es devenu? Revenons à toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Il devient petit un coup. Tu n'as pas nié que tu as fait 4 fois BEPC, que tu n'as pas eu. Mais tu reconnais aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait de toi. Et ce que je suis en train de vous dire, avant la Pâque de cette année, certains dans... Oh! Tu rencontreras les gens de ton passé pour qu'ils apprécient le Dieu que tu adores. Alors, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? C'était quoi? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? L'histoire de non, Marie n'a pas eu d'enfants, laissez ça. La Bible a dit Marie a eu des enfants. Avec Joseph. Il a eu des filles, il a eu des garçons. Jésus là, il a des demi-frères. Cette histoire, non, Marie est restée vierge. Non, 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 soyons sérieux. Dieu l'a pris pour faire son enfant. Et après ça, l'a restitué à son mari. Et Marie, toi, regardez ta femme comme ça jusqu'à... Oh! Et il était pour eux une occasion de chute. Il était quoi? Pour eux une occasion de chute. Est-ce que c'est lui-même qui est le problème? Non. Écoutez-moi très bien. Regardez-moi ici avant, parce que je termine sur ça. Est-ce que Jésus était un problème pour eux? Non. Est-ce qu'il était un problème pour eux? Non. Regarde, je t'annonce ce matin qu'à cause de la gloire de Dieu sur ta vie, tu vas être une occasion de chute pour certains. Pas que tu aies un problème, mais à cause de la main de l'Éternel qui est en train de te façonner, te modeler, te briser, te relever, te positionner, tu deviens une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Continue. Et dans sa maison. Continue. Il ne put faire là aucun miracle. Il n'a pas voulu. Il n'a fait aucun miracle. Non, lis le verbe. Il n'a pas voulu. Il ne put. Puis là, c'est quel verbe? Pouvoir. Pouvoir.
Regardez ici, frères et sœurs, messieurs, dames. Quand Dieu ne peut pas. J'ai prêché ça une année, les pasteurs étaient choqués. Quand Dieu ne peut pas. Regarde, là où tu es, tu peux empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Il est tout puissant. Mais quand il arrive chez toi, il est poli. Jésus est éduqué. Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Je me mets à la porte, il frappe. Toi, tu rentres chez les gens sans frapper. Mais Jésus est éduqué. Malgré sa toute puissance, il est créateur. Mais il frappe. C'est quand tu ouvres que lui il rentre. Si tu n'ouvres pas, il n'est pas un brigand pour te violenter. Dis, je bénis mon Seigneur. C'est ce Jésus-là. Il vient chez toi. Si tu n'as pas cru, il a dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est là que tu vas voir. Tant que tu n'as pas cru, je suis dans le regret de t'annoncer que les choses vont se dresser contre toi. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, ne veut pas te relever, ne veut pas te guérir, mais parce que ta main qu'il a limitée, t'as limité toi-même. T'as limité toi-même. Dans ton esprit, comment il va faire pour te sortir d'affaire? Mais c'est ce qui va te limiter. Ce matin, répands-toi sincèrement et crois en la capacité suprême de Jésus. Crois qu'il a ramené quelqu'un qui est mort, ça fait 4 jours. S'il l'a fait, ta situation n'est rien devant lui. On a douté, on a pleuré, on doit se repentir ce matin. Et le Seigneur va nous pardonner. La Bible dit là, à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracle. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Il y a des choses que Dieu a tenté de faire dans ta vie. Il n'a pas pu. Pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas te donner cet enfant. Il ne peut pas te donner ce visa. Il ne peut pas te donner cette guérison. Il ne peut pas te donner cette promotion et le mariage. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que tu n'es pas prêt et tu ne veux pas. Et quand tu ne veux pas, lui ne peut pas. Parce qu'il ne viole pas les gens. Levez-vous, nous allons prier. Job chapitre 42 verset 2. Si tu marches dans la chair, tu limiteras ton destin. Ce matin, crois au-delà de ta croyance. Crois au-delà de tout ce que tu as vu comme circonstance. Crois au-delà de tout ce que tes yeux ont percé. Peut-être humainement parlant, la situation est imprégnable. Mais continue de croire. Levez-vous tous. Job 42 verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Je crois. Je reconnais que tu peux tout. Je crois. Je reconnais que tu peux tout. Job au soir de sa vie. Levez la tête, regardez ici. À cause du mariage, on est venu jusqu'à 10 heures. Ce cantique, nous l'avons chanté. Mais on l'a chanté très souvent du bout des lèvres. Même des chantres même qui chantent ici. Je reconnais que tu peux tout. Regardez comment quelqu'un chante. Je reconnais que tu peux tout. Et que imposé. Il gratte son œil dans. Ta gloire que j'ai chantée tout, j'ai jamais vu la Seigneur. Job, ses frères, ses amis, les Eliphaz l'ont accusé. Regarde, il y a des épreuves suprêmes que j'ai appelées l'université du désert. Quand tu es rentré à cette université, même des frères, des hommes de Dieu vont douter de ta foi. Ses propres amis, ses amis, ils sont venus le voir, ils ont dit à Job pendant des mois, demande pardon à Dieu, tu as péché contre lui. Job dit, j'ai rien fait. C'est au soir de sa vie. Dieu dit à ses amis, prenez des taureaux, allez voir Job qui prie pour vous. Sinon j'allais vous tuer. Est-ce que vous savez ce qui existe entre moi et Job? Quand vous parlez qu'il a fait ceci, il n'a rien fait. C'est moi qui ai éprouvé Job. La Bible dit Job a eu des enfants.
les plus beaux de toute la terre. Il a eu des biens qui étaient plus nombreux que les biens qu'il avait avant. Quand Dieu va te relever, ceux qui t'ont dévancé, peut-être ils ont eu 12 enfants, mais les 12 enfants, il y a eu 3 microbes. Il y a 6 filles, c'est une seule qui est en concubinage, pas mariage. Le seul enfant que toi tu as fait là, il dépasse en valeur les 12 enfants. Élisabeth et Zacharie ont fait combien d'enfants? Il s'appelle monsieur Jean-Baptiste. Il a bouleversé son temps. L'enfant légitime d'Abraham et de Sarah s'appelle Isaac. Les autres là, c'est accompagnateurs. C'est pourquoi ne te presse pas. L'abondance, le nom est important, mais n'est pas l'essentiel. Quelqu'un peut avoir un boulot en France. Quelqu'un peut avoir le visa pour étudier en France. Toi, tu es resté ici. Mais tu seras surpris que celui qui est parti étudier et vient, il te trouve, c'est lui qui va chercher à loger chez toi. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu demandes pardon à Dieu. Ce message, Jésus s'est révélé à moi, m'a dit, parle à ton peuple. Est-ce que quelqu'un croit de tout son cœur ce matin que ce message vient de Dieu? À un certain moment, tu dis, Jésus, je connais ta grandeur. Mais le problème, comment tu vas t'y prendre? C'est ça que je veux savoir. Je reconnais que tu peux tout. Job a dit ça. Il dit, mes oreilles, mes yeux, mes oreilles avaient entendu parler, mais aujourd'hui, je reconnais. Je veux que cette parole-là, tu ne la sortes pas du bout de tes lèvres, mais que ça vienne de ton cœur. Je vais prier ce matin. Et nous verrons la suite de ce message ce mardi. Et si Dieu, qui vous a conduit ici ce matin, vous êtes encore à son écoute, qu'il vous conduit ce mardi. Et nous verrons encore des hommes et des femmes dans la Bible qui ont échoué comme nous et qui se sont ressaisis, que Dieu a positionné de façon permanente. On peut douter du Seigneur et se relever et être positionné. Levez les mains, je vais prier. Dieu des cieux, je ne suis pas digne de me tenir devant mes frères. Tu m'as parlé la semaine. Tu m'as dit de dire au peuple qu'ils ne doivent pas limiter Christ, car plusieurs ont limité Jésus. Voyant les circonstances de leur situation, de leur ministère, de leur travail, de leur santé, de leur promotion, de leur mariage, de leur fertilité. Ils sont arrivés à un stade où ils se demandent, Seigneur, je sais que tu peux tout, mais comment tu vas t'y prendre? Tu n'as aucun seau, tu n'as aucune corde. Je ne vois rien dans tes mains qui puisse t'aider à m'aider. Seigneur, j'ai compris moi-même que tu peux tout. Quand je limite Christ dans mon cœur, j'ai limité mon destin. Et nous voyons que là, tu es allé à Nazareth et tu n'as pas pu faire de miracle. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que personne ne croyait en toi. Tous t'ont vu dans un esprit de familiarité. Aucun n'a eu confiance en toi. Et cela les a empêchés de voir ta gloire et d'expérimenter ta puissance. Pardonne-nous et nous te prions que le sang qui a coulé à la croix nous lave de toute incrédulité. Et que cette semaine soit une semaine d'un nouveau départ. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux tout. Nous croyons que tu peux tout. Nous croyons que tu peux tout. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.